Et bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui le 1er décembre 2023 pour effectuer le premier challenge de l'Advent of Code de cette même année 2023. Comme vous pouvez voir dans le classement, il y a déjà des gens qui ont rempli le top 100. Je crois que le challenge est sorti soit à 1h du matin, soit à 6h, je sais plus quand c'était. En tout cas, le classement, le top 100 a déjà été rempli. J'avais regardé dans les règles avant de commencer si on avait le droit de donner les solutions le jour même. Et c'était écrit que, quand le classement était déjà rempli, on pouvait le faire vu que le reste ne gagnait pas de points. Donc ça pose pas problème par rapport à ça. Si on regarde dans les events, on peut voir que pour le 2023, le premier est déjà sorti et que le deuxième il sort dans 22 heures. Donc on va lire vite fait ensemble l'énoncé. Donc le jour 1 s'appelle Trébuchet. Là, il nous parle un peu du lore, machin, on s'en fout. Ok, donc le 25 décembre, on peut avoir au maximum 50 étoiles, donc 2 par jour. Et là, il nous explique que chaque puzzle nous donne une étoile, bonne chance. Donc là, il nous reparle. Là, ça, c'est une petite histoire. Bon, si vous voulez lire, allez-y, mais on n'est pas là pour ça. Et là, en fait, il nous parlait d'un document de calibration. Donc là, on a un exemple ici, et ils nous disent que, en fait, chaque ligne du fichier texte consiste en la chose suivante. Alors, chaque ligne auparavant contenait une valeur de calibration spécifique qu'on a besoin de retrouver. Donc pour chaque ligne, la valeur de calibration peut être trouvée en combinant le premier digit, le premier chiffre, avec le dernier, dans l'ordre. Donc il faut que ce soit le premier et ensuite le dernier qu'on concatène ensemble, pour former un nombre à deux chiffres. Et par exemple, dans cet exemple-là, avec les 4 lignes, les valeurs de calibration qu'on peut trouver, c'est 12, 38, 15 et 77. Et à la fin, évidemment, on fait la somme de tous et ça envoie 142. Donc si notre entrée c'était ça, la solution ce serait 142. Si on regarde un peu plus en détail dans les exemples, on peut voir que là on a un 1, ensuite ABC et 2. Ok, donc si on prend le premier et le dernier, ça c'est facile, donc ça fait 1 et 2, ça fait 12, comme ils nous le mettent là. Ensuite ici, si on prend le premier chiffre, c'est le 3, le deuxième c'est le 8, on les concatène, ça fait 3, 8, donc là on est bon. Ici, il y en a plus que 2, du coup on est obligé de prendre que le premier, ici, et que le dernier. 1 et 5, ça fait 15. Nickel. Et le dernier, il a un cas un petit peu spécial, parce qu'on n'a qu'un seul chiffre, c'est le 7. Et du coup, si... on doit le doubler en fait. Quand il n'y en a qu'un, c'est qu'on doit le doubler. Et du coup, ça fait 77 pour le dernier, et si on additionne tout, ça nous fait 142. Donc, évidemment, comme à chaque fois, il y a 3 milliards de façons de résoudre le problème. De mon côté, je sais pas comment je vais me débrouiller, il faudrait que je réfléchisse un peu, mais je pense que le plus... Alors, évidemment, comme à chaque fois, on va tout stocker dans une variable, c'est-à-dire qu'on va, on va lire les lignes ligne par ligne, on va lire le fichier texte ligne par ligne, et ensuite, pour chaque ligne, on va faire quelque chose. Donc là, la première, par exemple, on pourrait faire un truc en mode, on fait une itération sur la chaîne de caractères de la ligne, on part du début, dès qu'il y a le premier digit, enfin le premier chiffre, on le stocke dans une variable temporaire, on s'arrête là, on reverse la chaîne, ça veut dire que ça fera 2CBA1, on refait la même, c'est-à-dire qu'on reparcourt la chaîne, mais du coup elle sera à l'envers, donc c'est comme si on partait de la fin, jusqu'à arriver au dernier, on le concatène au premier, et ensuite on le met par exemple dans un vecteur. Et tout à la fin, on fera la somme du vecteur qui va produire la somme qu'on recherche. Ça marcherait également pour ça, c'est-à-dire que là on part ici, paf paf paf, on fait l'itération, on trouve le 3 qu'on stocke, on reverse la chaîne, on fait x, w, machin, 8, ok. Donc 3 et 8, on a bon. Ça, pareil, on arrive là, paf, on a le 1, c'est un chiffre, donc on s'arrête. On reverse la chaîne, on part du dernier, 5F, machin, on est bon. Et là, le dernier, ça fonctionne aussi parce que, regardez, on part de là, on arrive sur un 7, on le stocke, on s'arrête, on reverse la chaîne,
Et on repart de là, paf paf, et on s'arrête au premier. Donc là, ça fait bien 7 au début, 7 à la fin. On n'a pas besoin de doubler la chose, ça le fait automatiquement parce que, en fait, dans l'algorithme, ça fonctionne. Donc moi, j'aurais fait comme ça, et à la fin, enfin, à chaque fois, on ajoute tout, on append dans un vecteur ou dans un array ou ce que vous voulez, et à la fin, on appelle la fonction sum dessus, on va faire la somme de ceci, et qui va nous retourner le résultat. On peut regarder l'input du puzzle, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez, il y a 1000 lignes. Ici, si on regarde le premier, alors là, il y a marqué 3 pour 3, mais ça, on ne doit pas prendre en compte, on doit prendre vraiment en compte que les chiffres. On s'en fout de l'écriture. Ça pourrait être marqué Toto, ABCD, on s'en fout, c'est la même chose. Donc, normalement, le 3, on l'ignore, on doit prendre que les chiffres. Et du coup, là, ce serait 22 le premier, j'imagine. Ok. Vous pouvez le voir, j'ai déjà eu IntelliJ d'ouvert. Donc, je m'étais fait un petit nouveau projet dans lequel on a un dossier qui contient les inputs. Donc, c'est ceci. Ce que j'avais juste avant là. Voilà, input, j'ai mis dedans. On peut voir que si on descend tout en bas, ça contient 1000 lignes. Donc ça, c'est bon. J'ai également le main. Le main dans lequel j'ai créé un module, un package que j'ai appelé day1. Donc ici, je l'include. Et ensuite, je peux l'appeler directement, donc le nom du package avec les deux points et la fonction appelée. Mince, fonction appelée. Si je regarde dans le package day1, j'ai un fichier qui s'appelle mode.rs, mode.rs. Donc je le fais en Rust. Hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, ce sera fait en Rust. Dans lequel, day1, donc là j'ai une fonction que j'appelle day1, j'ai fait un use stdfs pour le file system pour pouvoir lire des fichiers. Donc là, en l'occurrence, c'est mon fichier day1.txt qui contient les inputs. Donc là, j'ai fait juste un test avant pour vérifier que ça fonctionnait bien. C'est le cas, on peut voir qu'ici, ça exécute bien hello world from day1a et est ici, avec la length de toutes les lignes. Là, ce sera, donc j'ai appelé day1a parce que si vous avez vu la vidéo de présentation que j'ai faite hier, il y a deux parties de programmation. La première, comme on l'a vu juste avant, avec l'énoncé, et une fois qu'on a résolu, il y a une deuxième partie qui se débloque. On devra également résoudre par rapport, normalement on garde le même input, mais il y a quelque chose en plus à faire de ce côté-là. Et j'imagine que le deuxième partie, ça va être gérer tout ce qui est 3, 1, ce genre de choses. Voilà. J'imagine que ça va être un truc comme ça, ce qui va être un peu plus compliqué, mais on l'espère, ça se passera bien. Alors, du coup, comment on va partir là-dessus? Donc ça, je peux l'enlever. Là, normalement, dans Input, j'ai tout le contenu de ça, ligne par ligne. Ce qu'on peut faire... Alors, Rust, je m'y connais pas beaucoup, donc à mon avis, j'irai faire des grosses recherches bien sales sur Google. Donc ici, on a Input. Alors, attendez, paf, paf, paf. Donc, comme j'ai dit juste avant, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de faire une itération dessus. Donc, for line in, alors input.readlines, je crois que c'est .lines. Voilà, donc là ça nous retourne des lignes. Et si je fais intelen de line, normalement, hop, normalement on est bon. D'ailleurs, pour les autres vidéos, enfin pour les prochains challenges comme ça, n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je le fasse en live avec vous, ou pour voir un peu comment je réfléchis tout ça, ou bien que on lise ensemble juste l'énoncé, que je fasse le truc de mon côté, et qu'ensuite je vous explique pourquoi j'ai fait telle ou telle chose et comment je l'ai fait. Donc ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est assez important, parce que si la vidéo dure 30 minutes, mais que vous regardez pas, vous regardez juste la solution parce que ça vous intéresse pas, ça sert à rien que je le fasse en live, enfin, que je le fasse en même temps que vous. Là, ça affiche bien toutes les lignes, donc on est bon. Donc là, maintenant, line, ça correspond à la ligne actuelle. Alors, j'aurais pu le faire en mode one-liner, c'est-à-dire que input, en fait, au lieu d'utiliser une boucle for, j'aurais pu utiliser par exemple un itérateur où j'utilise du map dessus, tout ça, mais je suis pas encore très à l'aise avec ça. Du coup, pourquoi pas après essayer d'optimiser le code et de le rendre beaucoup plus court en utilisant ces principes-là, mais je suis vraiment pas encore familier avec.
Donc je vais juste faire la partie programmation classique sans trop utiliser les outils mis à disposition par Rust. Donc là on a la ligne, machin, bidule, ok. Donc si je fais for char in line.char. Ok, donc là je passe sur toutes les lignes et ensuite là je passe sur tous les caractères. Alors faudrait peut-être qu'avant je mette des variables, par exemple let, il me faut un vecteur qui contiendra tous les résultats. Donc euh, result qui sera un vec. Pour l'instant il est vide. Ok. Et on peut mettre déjà que ce sera un vec. Alors, est-ce on dit que c'est un vec d'entier ou est-ce que c'est un vec de strings? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on va mettre que c'est des entiers quand même. Donc, c'est du 2 digits. Donc, je peux faire du. Vraiment, je crois que je peux faire du U8. Je crois que ça posera pas problème. Par contre, là, il me demande quoi du coup? Il me dit. Checker. Ah, il n'y a rien. Parce que, en fait. Ah oui, attendez. Faut que ce soit un vec du 8. Forcément, si je mets que un 8, il va pas aimer. On va essayer comme ça, normalement. Je sais plus si 8 bits unsigned, ça devrait être bon. Ouais, normalement on est bon. Alors, là maintenant, pour chaque caractère là-dedans, on va faire. Il nous faut également une variable qui va être temporaire. Let tmp number qui va être. Ça va être quoi? Ça va être un string. String from de vide en fait. Voilà. Donc là, c'est une chaîne de caractères vide qu'on va utiliser après pour concaténer les différents ça là-dedans. Donc, if si le car.isDigit, donc si le caractère est un digit, alors attends, isDigit self radix u32 check if the char is a digit in a given radix. Alors qu'est-ce que c'est qu'un radix? Alors non, c'est is numérique. Les fonctions recognize, voilà. Compare tour is numérique, des fonctions en ligne recognize de caractère 0 à z. Alors isDigit, ok. Et si on teste le is numérique, ça veut dire quoi? Alors, use is ASCII digit. If you want to parse ASCII decimal digit or ASCII base, use is ASCII digit. Returns true if the car as one of the general categories for numbers. Classe 107. Là on est bon, là on est bon. Ah donc ça c'est censé être numérique ça aussi? Ah. Donc is ASCII is digit. Alors attendez. Je sais pas laquelle utiliser. Is digit. Ça envoie un booléen. Is digit 10. Panix if the given radix larger than 36. Qu'est-ce que c'est que le radix? J'ai du mal avec ça, hein. Je comprends pas trop. Alors attendez. Ce qu'on va faire, c'est Rust check if char is a digit. Utiliser certains caractères. Ah, c'est la base. Ok, le radix, c'est la base. Ok, ok, ok. Donc en fait, euh, ici, radix. Ouais, c'était marqué là, j'ai mal lu aussi base. Ok. Donc là, on cherche en base 10. Donc si le caractère est un digit en base 10, donc c'est-à-dire que c'est un chiffre, qu'est-ce qu'on fait? On va faire tmp
number point push et dedans je push. Alors est-ce qu'on peut faire un push là-dedans? J'imagine que non. Ah, il faut que je fasse mutable pour que je puisse la modifier. Et dedans je push le char. Ok. Sinon, si c'est pas le cas, on fait rien. Et sinon, on break. On break, ça veut dire que on sort de cette boucle-là. Ensuite, je fais une deuxième boucle que je vais prendre à peu près pareil. Sauf que je vais la modifier un petit peu. Je vais faire line. Point. Alors, je peux pas faire un rêve du coup. Live.car. Rêve. Donc là, ça veut dire que je passe l'inverse. Et normalement, là, il devrait se passer la même chose. If char machin. Là, je break tout en fait. Alors attendez. Non, c'est bon. For machin, je break. Du coup, j'arrive là, j'arrive à la fin. Ok, je pense qu'on est bon. Et à la fin, la TMP number, je vais faire du coup résultat, donc result point push de TMP number. Mais TMP number, j'aimerais que, parce que là pour l'instant c'est encore un string, j'aimerais convertir cette chaîne de caractères en nombre que je passe à result. Donc ça doit être point parse, je crois. Qu'est-ce que ça fait parse? Je ne sais plus. Parse, ça convertit un string en quelque chose d'autre. Un parse, donc là c'est en U32, donc je vais faire parse, faut que ce soit un U8, et il faut que j'appelle unwrap dessus parce que ça me retourne. Là il faut que ce soit un mutable aussi, j'imagine. Voilà. Je veux que ça me retourne un entier, et unwrap, pourquoi? Parce que, en fait, parse, if the value is an error with a panic message provided by the value. Parce qu'en fait c'est un résultat. Et du coup, je unwrap pour que ça me retourne la valeur et pas le OK bidule. Sauf s'il y a une erreur, là ça va me faire un panique, mais bon, on verra bien comme ça. Donc là on est bon, et à la fin je fais total sum est égal, alors let total sum est égal à, c'est notre result point sum, point iter point sum, et du coup là, ok, ça va itérer par rapport à notre vecteur, et ça va faire la somme. Et à la fin, je println de, alors, total sum, hop, et je mets total sum. Donc on va voir, hein. Je suis pas du tout sûr que mon truc va fonctionner. On va voir ce qu'ils nous disent. Ça, on va l'enlever parce que ça va faire du truc en plus. Il y aura très certainement des erreurs. Mais on peut voir. On va pouvoir voir. Je pense on va devoir débugger. Allez, on est parti. Alors, total sum, il veut un type explicite. Alors on va mettre un U16 ou U32? On va mettre pour l'instant U16. On devrait être bon. Oula, alors, ok, on a plein d'erreurs. Iterator items is U machin. Ok, donc c'est un type bidule, donc là, à mon avis, il veut pas faire ça. Required by a bound. Item is et U8. Required by a bound in a society. Ah, ça va être chiant. Et si je mets U8 là? Là, ça passe, mais le problème,
c'est que la conversion, elle va pas être bonne. Parce que là, ça fera plus qu'un truc à 8. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer ça. Je vais mettre en U16 directement. Comme ça posera pas de problème. Hop, on va directement faire comme ça. Et là, ok, donc il a paniqué. Il a paniqué au niveau du unwrap. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du... comment ça s'appelle? On va faire du débugage. On va faire du debug pour essayer de voir où est-ce que ça bloque. Parce que là, j'ai codé, mais j'aurais dû faire des tests avant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour char machin bidule. Ok, donc je fais... Là, je vais faire un println. Je vais faire du débugage à la main. Je sais qu'il y a une fonction qui s'appelle debug pour voir ce qui se passe, mais je préfère faire à la main. Donc je vais mettre... je vais mettre char is a digit. Et ensuite, je vais afficher... non, juste ça. Là, is a digit. Là, je vais faire exactement la même pour voir ce qu'il m'affiche, parce que peut-être qu'en fait, il n'arrive pas à savoir si c'est un digit. Là, je break. Là, je vais faire un println également de... Ici, je vais dire tmp number is currently, donc est actuellement... Hop, et je vais mettre sa valeur, tmp number. Et là, je vais remettre la même en mode is finally. Alors, je sais pas s'il y a deux L ou un L, je crois qu'il y en a deux. Tmp is finally, machin, je remets. Ok. Là, ici, je pourrais mettre ça aussi. Résulte. Je pourrais faire... Ça, je vais le mettre comme ça. Alors, attendez, si j'enlève le unwrap, il se passe quoi? Il va pas aimer parce qu'il faut que ce soit un... Il va me dire de rajouter unwrap. Type, checker, option. Ouais, c'est un result machin. Donc, si je mets un point... Point OK, il va pas vouloir non plus. Point expect. Je crois que ça devrait être bon. Bon, on va essayer comme ça. Je vais le lancer, voir ce qu'il me met. Alors, si on regarde, du coup, ça. Là, char 2 is a digit. Donc là, c'est bien, il a fait ça. L'or fait à l'envers. Donc on a bien ceci. Ah oui, mais ok, je l'ai pas. Ok, ok, my bad. C'est que j'ai oublié de remettre à 0 à chaque fois. En fait, quand je rentre dedans, là, à chaque fois, je dois redire. Tmp number est égal à string from rien en fait. Chaque fois, je dois leur vider parce que c'est un truc temporaire. Donc forcément, ça risque de poser des problèmes. Ok, et là, ça a l'air de passer. Donc là, si je descends tout en bas, apparemment, la somme totale, c'est 54 388. Bon, on va essayer de rentrer ça. Attendez, je vais peut-être donner un truc un peu plus propre. Je peux même mettre ça au-dessus, par exemple comme ça. Debug. Hop, je vais le rajouter partout où j'ai débugué. Comme ça, on sait que c'est un truc de debug et qu'il n'y a rien à afficher. Au cas où, si jamais plus tard j'ai besoin de revenir là-dessus. Voilà. Et là, je relance et normalement, on aura juste un truc propre. Ah, is a digit. Parfait. Je peux oublier celui-ci. Voilà, là on a un truc. Bon, mon code est clairement pas opti, hein, on est d'accord. J'aurais pu le faire en one-liner comme j'ai dit juste avant, mais le Rust, ça pourrait être un exercice pour plus tard. Mais le Rust, en tout cas, c'est un langage que j'apprends encore, donc j'ai toujours un peu de mal avec les types, les trucs comme ça. Bon, on va essayer de balancer ça en réponse. Peut-être que c'est celui-ci, peut-être pas. Si ce n'est pas le cas, that's the right answer. Ok, donc là vous voyez, j'ai eu la bonne réponse, j'ai bien répondu, donc j'ai gagné une étoile dans ce truc de ce mois-ci.
Et du coup, maintenant, ils me disent continue to part 2. Donc là, vous voyez, j'avais la première réponse. Alors, encore une fois, je le répète, mais ça ne sert à rien de mettre le même truc que moi. Ça ne fonctionnera pas. On a chacun des inputs différents. Donc ça sert à rien de copier bêtement. Voilà, et comme j'avais deviné, il y a des digits, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui doivent également compter comme étant des digits valides. Ça, c'est chiant. Donc là, 2, 9, donc c'est 2, 9. Donc là, va falloir faire une modification. Euh, Là, je vois pas trop comment je vais pouvoir faire. Alors, ce sera dans le même principe, je pense. On va prendre de gauche à droite, mais on ne va pas pouvoir faire de reverse. On va pas pouvoir faire de reverse. Donc, j'imagine que va falloir lire toute la ligne, convertir à chaque fois tous les trucs. 8, 3. Va falloir. Ouais, je pense qu'il va falloir tous les convertir. C'est-à-dire que on va faire une sorte de. Comment ça s'appelle? De dictionnaire. Donc ça va être, je crois qu'en. C'est une hash map qu'on appelle ça en Rust. Avec une clé, une valeur. La clé, c'est ça. La valeur, ce sera 1. Ça, c'est la clé. La valeur, ce sera 2, ainsi de suite. Et ligne par ligne, on va faire un replace. On va faire un replace et ensuite on va appeler la même fonction qu'on avait. C'est-à-dire que là, on va faire un replace, c'est-à-dire que la ligne, elle sera transformée en un 2, un 1 et un 9. Et ensuite, on va appeler la fonction qu'on avait avant, qui, elle, va nous retourner le 2 et le 9. Je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Alors, encore une fois, est-ce que c'est opti? Je ne pense pas. Est-ce qu'on cherche l'optimisation? Non. Je ne suis pas un programmeur professionnel. Je code pas pour... c'est pas mon métier, quoi. Et je cherche pas la performance. Je cherche juste à résoudre des problèmes. Du coup, on va partir là-dessus. Hop. Ici, ça j'enlève. Voilà, DIV. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre à peu près la même chose. Donc let input machin. Le TMP. Vous savez quoi? Non, je vais juste reprendre ça. Ça, on garde. Ok. Maintenant, il nous faut également une hmap. Hmap. Donc on va faire use std. Alors hmap. Non. Ah, attendez. Rust. Hmap. C'est dans std collection. Std collection hmap. Ok. Donc maintenant. Alors attendez, faut que je reprenne des notes. Je me reprenne mes notes parce que le hmap, je sais plus comment je l'utilisais. Hmap. On crée une nouvelle hmap. Hmap new. Faut que ce soit mutable évidemment. De type. Là c'est string string, mais nous on veut pas faire du string string. Voilà, est-ce qu'il y a des exemples? Hmap from. Ok. Moi je vais faire. Non, pas là, là c'est des new objects, mais c'est pas ça que je veux. Hop, alors attendez. New. Hop. Rust. Mes notes en Rust. Ah, ok. Alors c'était où les hmaps, c'était les collections hmap. Hmap, je la crée de manière classique avec un new. Et ensuite, je peux insert. Collection. Bon, ça m'aide pas beaucoup, on va pas se mentir. Donc je vais faire un let mut conversion, donc conversion. Donc c'est égal à hmap from et je passe un tableau. Donc from tableau. Donc si on reprend l'exemple,
hmap from tableau qui contient des tuples. Un tableau, et dans ce tableau, on a des tuples, ok. Avec clé valeur. Donc, je me perds dans tous mes trucs. Ici. Tableau, dedans, j'ai là-dedans, et j'ai une clé. J'ai une clé qu'on appelle one, avec une valeur qui est one. Je crois que c'est comme ça que ça se passe, virgule, ouais. Ensuite, on va avoir tout, machin. Alors, peut-être qu'en Rust, il y a moyen de convert. Je sais pas trop. 4, 5, 6, 7. Allez, je peux le faire. Hop, 8, 9. Et là, du coup, c'est 2, 3, 4. Bon, là, c'est un peu le moment fastidieux. 6, 7, 8 et 9. Là, on est bon, on a ça. On a notre hmap. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est une boucle. Donc, on va reprendre ça. Voilà. On va reprendre ça et on va dire, donc, pour chaque ligne, dans input, machin, duplicate. Par rapport à ça, peut-être? Ouais, mais c'est pas la même fonction, donc tu m'énerves. Tu m'énerves. PMP number, ça, on garde ça. Sauf que, ce qu'on va faire, c'est que la ligne, donc, hop, 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 converted, alors, let converted line, qui est un string, est égal à line.replace. Donc on va remplacer quoi? On va remplacer ah ouais, mais ça va être ah, il peut y avoir des problèmes. Converted line. Ou alors faut regarder if. Non, faut d'abord checker. D'abord checker si il y a un de ces trucs-là dans la line, alors on le converte. Faut d'abord check ça. If line. Alors, il y a un truc contains. Est-ce que ça marche? Par exemple. Return true if the given machin in this string slice. Par exemple, let bananas. Bananas contains machin. Ok. Alors, je vais refaire une boucle par rapport à ça, je pense. Alors, for conv in conversion. Point. Alors, attendez. Là, faut que je fasse. Comment je peux. Into keys. Keys. Is conversion.getValue peut-être? Contain key. Contain key. Non. Attendez. Que ça marche comme ça? Ouais. Donc, conv, c'est un tuple, ça et ça. Donc là, je vais faire un if line point contains conv point
qui quelque chose? Conf de 0. C'est le premier, on est d'accord? Du tuple. If machin bidule. Donc si la ligne contient ça, puis ça, puis ça, donc on fait un... alors, let mute, j'avais fait... Faudrait que je reprenne. Let mute converted line est égal à... Pour l'instant c'est line, hein. Non, pour l'instant c'est rien en fait. String from de nul. Et là on va faire du coup converted line est égal à line.replace. Donc replace, ça prend le pattern avec le nouveau. Donc ça replace conv.0 par conv.1. Et là il veut pas. Pourquoi? Parce que faudrait convertir en string. D'accord. Ou en fait, juste replace. Faudrait convertir en string. Il n'y a pas moyen juste de... Non, ça va être chiant après. Donc, Rust, how to convert int to string. From integer to string. Donc c'est x.toString, ok, tout simplement. Donc conv.toString. Sauf que là, il veut pas non plus. Pourquoi? Parce que convert string using machin. Ah, parce que c'est... Ah oui, c'est un... Si tu mets un A, là, est-ce que ça passe? Là, il est content. Là, il est content, d'accord. Ah, j'ai encore un peu de mal avec les types, hein, je vais pas vous mentir que... Ce qu'on va faire, c'est que là, pour l'instant... Et après, normalement, on rappelle le même truc. Bon, là, ça fait de la redondance de code. En soi, j'aurais pu faire... Ça, j'aurais pu juste faire une fonction classique, en haut, par exemple, qui s'appelle parse, ou quelque chose comme ça. Et j'aurais pu l'appeler dans les deux. Là, ça fait de la redondance de code. Mais comme j'ai dit avant, je m'en fous, on n'est pas là pour faire du code propre, on est là pour résoudre des problèmes. Du coup, oui, ça, j'aurais pu, les deux boucles for, j'aurais pu les segmenter, les mettre dans une fonction et passer à cette fonction une ligne. Et du coup, après, j'aurais juste à faire une boucle for dedans et juste appeler la ligne en question. Bon, c'est comme ça fonctionne très bien. Et là, du coup, normalement, on doit appeler convertedLine dessus. Alors, avant de faire ça, je vais vérifier. Donc ça, je vais l'enlever. Paf, je vais mettre en commentaire. Je vais juste vérifier. Je vais faire un println de converted line pour voir ce que ça fait. Converted line. Et je vais lui passer la valeur converted line pour voir ce que ça affiche. Pour voir si ça correspond bien. J'imagine que je vais avoir des erreurs partout. Voilà. Donc ça, il veut pas. Donc je vais remettre comme il voulait avant. Point toString. Et là, ils me disent, oh, faut que tu rajoutes machin. Donc je vais le rajouter. Et si je relance. Donc là, du coup, il faut que je passe comme ça. Et là, total sum, évidemment, si je l'appelle pas dans le main, ça va être compliqué. Donc, day one, et j'appelle la B. Alors, j'ai pas fait... Ah si, j'ai un use ici. Ah, mais il me le met là direct. Non, j'ai pas envie de faire ça, moi. Voilà, comme ça, on lance.
Donc qu'est-ce que ça m'affiche? Si on retourne là, qu'est-ce que ça m'affiche? Ça va me mettre converted line. 3 HQ 2 bidule. Alors attendez, si on regarde ça. Premier, 3, il a bien converti. 3 HQ machin. Ensuite, SX. Donc normalement, on est censé avoir le 1 là. Sauf que lui, il a converti le 8. Il a vu le 8. Il n'a pas vu le 1. Ah, ça c'est problématique. Et le tout dernier, c'est lequel? Ah si. Attendez. Le tout dernier, c'est censé être le 9. Donc là, on est bon. Il a converti le 9. Mais là, il a converti le 8. Il a vu 8, il a pas vu le 1. C'est chiant ça. Là, pour le deuxième. Pour le deuxième, il a rien ressorti. Alors qu'il est censé retourner quelque chose. Là, le 1, il l'a pas ressorti. Il a bien converti le 5 par contre. Alors que normalement, il aurait dû y avoir le 6 avant. Ça va être chiant ça. Alors attendez. Parce que... En fait, que tu n'as qu'un comme ça, c'est facile. Par contre, quand il y en a d'autres et qu'il faut lire à l'envers, là normalement, 5, 6. Normalement, il y aurait 5, 6 là. Là, il y a le 5, mais il n'y a pas le 6. Ou alors, il faut peut-être faire replace multiple. C'est peut-être ça qu'il n'a pas fait en fait. ConvertLine.replace. Est-ce qu'il y a un... C'est quoi ça par rapport à ça? Replace first and match. Ah, voilà. C'est ça qu'il faut. Of a pattern. Count. Foufou. When the pattern return a string. Là, par exemple, je peux mettre 10. Si je tente ça, il se passe quoi? Five, 6, il a toujours pas fait, d'accord. Donc c'est pas bon. Donc vous savez quoi, la vidéo tu fais déjà 40 minutes, donc ce que je vais faire c'est que je vais cut, et je vais vous reprendre une fois que j'ai résolu le problème, parce que sinon ça va être impossible à faire. Du coup à tout de suite. Et me revoilà, donc j'ai un peu galéré dessus. Alors je pensais avoir le bon truc, mais apparemment c'est toujours pas bon. Alors, je vous explique ce que j'ai fait. Le problème c'est qu'avant, j'utilisais une HMAP. Le problème d'HMAP, c'est qu'en fait, c'est un peu aléatoire et c'est pas dans l'ordre dans lequel on met. C'est-à-dire que quand je mettais 1, 2, 3, 4, 5, machin bidule, finalement, en fait, quand je faisais la loupe, ici, quand je faisais la boucle qui bouclait sur mon HMAP, en fait, conv, au début, quand ça lançait, c'était pas forcément 1. Ça pouvait être par exemple 3, ensuite ça pouvait être 6, ensuite 1, machin. Et du coup, comme c'était pas dans l'ordre, eh bien, je crois que ça posait problème. Et du coup, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Attends, mais c'est pas censé se passer comme ça normalement. Non, en le disant à l'oral, je crois que je me suis rendu compte de ma connerie. Et parce que là, en fait, les outputs, à chaque fois, tout ce qui sort, ça m'a l'air cohérent, mais apparemment, c'était pas bon. Et du coup, en fait, au lieu de boucler sur une HMAP, j'ai fait juste un vecteur classique, et je loupais dessus. Sauf qu'apparemment... Apparemment, ça voulait pas. Mais moi, je trouvais ça cohérent, parce que le premier, si on prend l'exemple, le premier, c'est 3 machin bidule. Donc le 3, là, il est converti. Là, j'ai bien le 3 qui est converti. À la fin, ça me donne 3 et 2, c'est bon. Celui-là. Celui-là, si on regarde, le tout premier, c'est 1. Donc 1 doit être converti. Là, ensuite, normalement, il y avait 8, mais 8, il a été converti en 1, donc il n'existe plus. Ensuite, là, il y a encore un 1, et on est bon. Normalement, ça ferait 1 et 9. Là, le 1 est bien converti. Là, le 1 est bien converti. Là, il y a un autre, donc ça fait 1 et 9. Là, on est bon. Pour celui-ci, il n'y a rien qui change. Donc c'est 1 et 6. On est bon. Celui-ci, il y a 8, mais on s'en fout, parce que c'est 1 qui est en premier, donc 1. Ensuite, 5, 6. Donc le 1,
Non, le 1, le 5, le 6, et ça prend bien le 1 en premier et le 6 ensuite. Là, on est bon. Et en fait, j'ai regardé tout le truc, tout est cohérent, mais je n'ai toujours pas le bon truc, et bah, je ne sais pas pourquoi, en fait. Je n'ai aucune idée du pourquoi du comment, parce que tout m'a l'air correct, mais quand je rentre la solution, j'ai trouvé là, ils me disent que c'est pas la bonne réponse et que ma réponse est trop basse. Du coup, c'est chiant. Parce qu'en plus, on voit bien là que un 7 et un 6. Là, il y a le 16, mais je ne l'ai pas intégré, donc normalement, on s'en fout. Là, ça fait bien. Normalement, tout est fort. 2 et 4. Ça fait bien un 4 et un 2. Ça fait bien un 1 et un 4. Et normalement, en fait, j'ai l'impression que j'ai tout bon. Alors, je vais faire un CTRL U, CTRL C. Normalement, j'ai rien touché du tout à ça, mais je vais le remettre. Peut-être que ça venait de là. Normalement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ah, vous voyez, c'est toujours bon. Et là, même si on regarde les derniers, là, le 5, 8, le 8, le 7, le 2, le 6. Donc il doit y avoir un cas particulier quelque part, 7 et 7. Et voir un cas particulier quelque part, là, il n'y a pas de nombre écrit qui reste, donc 9 et 4. Là, c'est bien le 1 et le 9. Il y a aucun nombre qui est écrit, en fait. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est que... Est-ce que je peux faire un CTRL F, mais là-dedans? Par exemple, si je cherche 1, il n'y a pas. 2, il n'y a pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il n'y a aucun résultat. Il n'y a aucun résultat. C'est-à-dire qu'il reste... Tout a été converti. Il reste aucun chiffre. Enfin, aucun chiffre écrit en lettres. Du coup, je ne comprends pas comment ça ne fonctionne pas. Tout est cohérent. À chaque fois, c'est que du 2 digits. Converted, c'était 8. Donc il y a absolument quelque part où je dois me planter et je ne trouve pas, mais je comprends pas comment. Ou alors c'est qu'à un endroit je convertis pas correctement, c'est-à-dire que par exemple là, 1 et 8, si on regarde leur... là on a bien 2, 219. 219, ça fait 29, on est d'accord. Là ça fait 8, 2, 3. Mais du coup, 8, il est en premier, donc il est converti. Et normalement, le tout, il n'est pas converti ensuite parce que le T n'existe plus. Donc ça fait 8, 3. On a bien le 8, 3. Et en fait, j'ai exactement la même chose, mais apparemment, ça passe pas. Apparemment, ça ne passe pas et je n'ai aucune idée de pourquoi ça ne passe pas. J'avais l'impression que c'était correct. La converted line, elle est bonne à chaque fois. Mais ça veut pas. Du coup, je réessayerai peut-être plus tard dans la journée. Mais en tout cas, au niveau de la vidéo, n'hésitez pas à me dire de votre côté si vous avez compris pourquoi ça ne fonctionnait pas, si vous avez réussi à faire le truc de votre côté. Peut-être dans un autre langage, peut-être que c'est plus simple dans un autre langage. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous ferai très certainement un point demain pour le deuxième challenge si j'ai réussi à résoudre celui-ci. Sinon, je vous ferai une vidéo plus tard, une fois que j'aurai réussi à le résoudre. Allez, on se dit à plus tard. Bye bye.